On commence aujourd'hui l'étude du livre de Néhémie. Il y a quelques années, on avait étudié le livre d'Esdras. D'après certains chercheurs, il semblerait que à l'origine, c'était le même livre, Esdras et Néhémie. On n'a pas retrouvé vraiment deux rouleaux différents très anciens dans ce qui a été retrouvé plus ancien. Donc bon. Et il y en a qui supposent que c'est Esdras qui a écrit les deux, sachant que dans Néhémie, il y a quand même des textes à la première personne. Donc il semblerait que aussi Néhémie ait fait des rapports à l'empereur pour lui parler de l'avancée des travaux. Donc il y a ces lettres-là aussi qui sont du coup à la première personne. Peu importe, en tout cas, pour se remettre un petit peu à mémoire, on va faire une petite... on va se centrer un peu dans le temps. En moins 538, le roi Cyrus Ier, roi des Mèdes et des Perses, ordonne le retour des Juifs, mais pas que des Juifs, de tous les peuples exilés dans leur terre d'origine, pour ceux qui voulaient partir. Et du coup, les Juifs sont autorisés à le faire, comme les autres peuples. C'était un changement de politique. Les Babyloniens exilaient les peuples qu'ils avaient conquis. Et pour marquer le changement de régime, et pour s'attirer les bonnes grâces de tous les peuples qui étaient sous domination des Mèdes et des Perses, les Mèdes et des Perses disent on va faire le contraire, on va leur permettre de rentrer chez eux. Ah, ils ne leur disaient pas non plus on va dégager les gens qu'on a mis à votre place non plus. Hein. Si vous voulez rentrer chez vous, vous pouvez y aller, mais vous trouverez la place un peu occupée quand même. Voilà, hein, c'était pas quand même, on revient tout comme avant. Mais bon, ça se passe donc en 538 avant Jésus-Christ. En 537, donc, il y a un groupe d'exilés hébreux qui retournent à Jérusalem, entre autres à Jérusalem, peut-être que d'autres sont allés ailleurs, et qui rebâtissent l'autel des sacrifices à son emplacement, dans le temple en ruine. L'année suivante, ils commencent à faire les travaux de reconstruction. Ça dure 5-6 ans, et puis pendant 10 ans, les travaux sont arrêtés, pour différentes raisons. Et puis de 520 à 516 avant Jésus-Christ, les travaux reprennent. Et en 458, Esdras arrive, hein, en partie envoyé aussi par le roi, pour que la loi de Dieu soit bien appliquée dans le temple, que tout se passe bien comme il faut. Du coup, ça va très bien à Esdras, de toute manière, qui est attaché à l'Éternel et qui veut que le peuple suive l'Éternel, Esdras, sacrificateur, et qui instruit le peuple, qui fait aussi des réformes dans le peuple. Et on arrive donc en 445 avant Jésus-Christ, et c'est le début du livre de Néhémie. On va lire le premier chapitre. On ne va pas forcément détailler tout le chapitre aujourd'hui, mais on va le lire en entier pour avoir quand même une vue d'ensemble de ce premier chapitre. Parole de Néhémie, fils d'Akalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, donc la 20e année, c'est la 20e année du règne de ce roi-là, j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Néhémie commence par se présenter et il campe le décor. Hein. Et donc ça commence par parole de Néhémie. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver, cette manière de parler de Néhémie. Néhémie fait une sorte de rapport. Alors il y a des rapports, des comptes rendus qu'il enverra pour informer l'empereur de l'avancée des travaux. Mais en même temps, son rapport, il s'adresse, on le verra par la suite, et notamment le dernier verset du livre de Néhémie, par exemple. Néhémie termine son livre en disant « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu ». Donc, même si certains rapports étaient envoyés à l'empereur, on peut quand même voir ce livre comme un compte rendu de Néhémie qui rend compte à son Dieu de ce qu'il a fait. Et ça m'a fait penser un petit peu à cette parabole de Jésus où le maître qui était parti en voyage revient après avoir confié la gestion de ses biens à ses serviteurs, et il fait rendre compte à chacun de ses serviteurs de la gestion qu'il a faite de ce qui leur a été confié. Hein. C'est l'histoire des talents, donc chacun a fait fructifier ou pas l'argent qui lui avait été confié. Et du coup, Néhémie partage avec nous, mais surtout il s'adresse à Dieu, il lui dit ce qu'il a fait. Et là-dedans, il n'y a pas d'orgueil du tout, hein, c'est pas pour se faire valoir, on le verra tout le long, il reste tout le long dans la dépendance de Dieu. Néhémie, ça veut dire l'Éternel a consolé. Alors, on va dire c'était prémonitoire de la part de ses parents de l'appeler comme ça, mais ça commence mal pour la consolation au début là quand même. Mais il y a cette pensée qui habite Néhémie, Dieu nous consolera. Et une pensée qui habitait certainement les Hébreux en exil. On a été arrachés de notre terre, on a été humiliés, on a été déracinés, mais Dieu nous consolera. Et c'est cette confiance en Dieu qui s'exprime par ce prénom qui a été donné à Néhémie. Et Néhémie, fils d'Akalia, Akalia, ça veut dire celui que l'Éternel éclaire. Mais pour le coup, le papa, il avait été bien éclairé quand il a choisi le prénom. Donc, il dit au mois de Kislev, alors ça serait plutôt vers la fin de l'année, ou de ce que j'ai lu, mais bon, après, le calendrier hébreu, c'est pas mon fort. Et, mais ça nous donne quand même une indication, c'est que ça se passe quand même à la mauvaise saison. Hein. Ça sera intéressant pour la suite. Et du coup, puisqu'il y a la date, ça fait quand même plus de 90 ans que les premiers exilés sont quand même retournés en Israël.
sur la terre d'Israël. Et il y en a pas mal qui sont restés là où ils étaient. Alors forcément, Néhémie, lors de l'édit de Cyrus, il n'était pas là. Peut-être que son père non plus, hein, il n'était pas encore né. Mais du coup, il y a ceux qui étaient partis. Il y a eu plusieurs vagues de départ. Pas 36 peut-être. Et il y en a pas mal qui sont restés là où ils étaient parce qu'ils avaient pris racine, ils avaient fait leurs affaires et ils sont restés là. Et donc il était à Suse. Suse, on va dire, c'était la résidence d'hiver des rois de Perse. Hein, ils avaient, comme ça se faisait aussi dans d'autres pays, comme ça s'est fait même en France pendant un certain temps, le roi n'avait pas de résidence fixe et il voyageait pas mal. Et, il y avait résidence d'été, résidence d'hiver. En fonction des saisons, il y avait des endroits qui étaient plus agréables à vivre que d'autres. C'est pas idiot dans la mesure où ils n'avaient pas la clim, ils n'avaient pas les forages qu'on a aujourd'hui. Donc en hiver, peut-être se mettre à un endroit un peu plus chaud, et en été, à un endroit un peu plus frais. Pourquoi pas? En tout cas, Néhémie plante le décor, voilà. Il se trouve que, parce que le Seigneur l'a voulu, hein, mais Néhémie n'a rien choisi, il était là, à ce moment-là. Et il faisait sa vie, tranquille, jusqu'à ce que un de ses frères revienne de Jérusalem. Et là, ça va bousculer toute sa vie. Il suffit d'une personne, bon, il était accompagné de quelques hommes de Juda, qui revenaient, donner des nouvelles, ou peut-être qu'ils étaient partis de Suse, voir de la famille et qui revenaient, c'est pas précisé. Mais toujours est-il que Anani, son frère, vient, et quand il les reçoit, ben, on voit de suite le cœur de Néhémie. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est ses frères qui sont en Israël, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent là-bas? Et il est question des réchappés. Alors, il y avait ceux qui avaient été laissés sur place par les Babyloniens pour que le pays ne soit pas désert, le temps d'y implanter d'autres peuples. Et les Babyloniens avaient choisi les plus pauvres, hein, parce que les nobles, ils les avaient direct pris en otage, pour pas qu'ils fomentent d'autres révoltes. Ils avaient laissé les plus pauvres, et de ceux qui étaient partis avec Esdras, enfin avant Esdras et avec Esdras, c'est pas précisé, mais en tout cas, ils étaient déjà pas très nombreux et certainement pas très fortunés non plus. Et donc Néhémie, même s'il est établi à Suse, sa pensée, elle est avec ses frères. Et il demande des nouvelles. Son frère Anani porte un beau nom. Anani, ça veut dire gracieux, miséricordieux. Hein, celui qui fait miséricorde, celui qui fait grâce. Alors oui, il apporte un message triste, mais Dieu va faire grâce derrière. Du coup, n'ayons pas peur des fois des mauvaises nouvelles. Hein, il y a des fois un nuage noir qui arrive, et on se dit, oulala, qu'est-ce qu'on va prendre dans la tête? Il y en avait un lundi, par exemple. Et puis Dieu manifeste sa grâce. Et Dieu fait miséricorde. Et à la place de l'orage qu'on croyait prendre sur le coin de la figure, on a une petite averse bien gentille qui nous rafraîchit, qui arrose et qui ne fait pas de dégâts. Et tout ça, ça fait, voilà. La vie de Néhémie bascule à ce moment-là. Il reçoit ces mauvaises nouvelles. Ceux qui sont là-bas, ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. Hein. Ils sont au fond du trou, ils sont malheureux comme les pierres, et ils sont humiliés comme jamais. C'est et Anani détaille les choses. Alors il y a le côté où peut-être il y a des besoins matériels, mais surtout les murailles de Jérusalem et les portes sont en ruine. Et à l'époque, il y avait une différence entre une ville ouverte et une ville
fermée par les murailles. Une ville ouverte, elle était à la merci de qui voulait entrer et faire ce qu'il voulait dedans. Même avec un empire bien structuré, il y avait quand même des brigands qui circulaient, il y en a toujours eu. Hein. Et on verra que dans la suite, il y avait quand même des gens en armes, prêts à attaquer tout le temps. Donc oui, il y avait ce côté d'insécurité, et ce côté aussi d'humiliation, parce qu'une ville fortifiée, ben, c'est une ville qui avait de la prestance, une ville qui pouvait dominer les alentours. Et là, c'est pas du tout le cas. Et les murailles sont en ruine, c'est-à-dire que ça rappelle tous les jours, il y a ce rappel. Autrefois, Jérusalem, c'était une ville prospère, c'était une ville qui en imposait aux autres. Et aujourd'hui, c'est une ville ouverte, en ruine. Alors, on verra que les maisons avaient été reconstruites, mais pas la muraille. Et du coup, ben, c'était open bar. Ceux qui voulaient venir venaient s'installer dedans. Il y avait comment faire réglementer quoi que ce soit dans un endroit qui est ouvert à tous les vents. Et du coup, ben, les Hébreux qui étaient retournés là, même s'ils avaient reconstruit le temple, même s'ils avaient repris le culte à l'Éternel, ben, par rapport à leurs voisins, et on le verra par la suite, ben, ils étaient considérés comme des moins que rien. Et même ils étaient sous la domination de leurs voisins. Même si, on verra, il y avait un gouverneur hébreu à la tête des Juifs à Jérusalem, mais il était sous la houlette d'un super gouverneur de la région, et auprès desquels certaines factions faisaient des faux rapports pour que les Juifs soient un petit peu bien persécutés quand même dans leur coin, hein, pour restreindre leurs droits. Donc voilà, il a ce rapport, ils sont au comble du malheur et de la honte. Et du coup, ils n'ont pas de protection physique. La réaction de Néhémie, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Alors quand il dit je m'assis, alors ouais, bon, il y a le physiquement peut-être ici assis, mais ça veut dire qu'il est resté là, il n'a plus bougé. Et ça a duré plusieurs jours. Il est resté chez lui, prostré, pendant plusieurs jours. On n'a pas exactement la durée, mais ça a pris du temps. Et les affaires courantes, les affaires qui faisaient sa vie, enfin tout ce qui faisait sa vie, c'est arrêté là. Et il avait des choses à faire pourtant. Hein, c'était quelqu'un qui était en vue, on le verra. C'est quelqu'un qui avait des responsabilités, mais il a tout laissé tomber. Je ne sais pas s'il a envoyé un congé à son employeur, un arrêt maladie ou quoi. Toujours est-il qu'il est resté à la maison et tout s'est arrêté. Sa vie s'est arrêtée là. Parce que il a pris conscience du malheur qui touchait son peuple. Et on verra par la suite aussi que c'était pas juste son peuple qui était touché, c'était son Dieu. C'est l'honneur de son Dieu qui était atteint. Et ça l'a écroulé. Il est resté chez lui. Tout s'est arrêté. Sa vie s'est arrêtée. Et donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Et il dit, je fus plusieurs jours dans la désolation. C'est le même mot qui est employé pour les pleureuses dans les enterrements. C'est-à-dire que, bon, à l'époque, il y a des pays, ça se fait encore. Pour qu'il y ait vraiment l'ambiance enterrement, ils embauchaient des gens pour pleurer. Pour qu'il y ait encore plus d'émotion dans les cérémonies. Mais il s'est retrouvé, il se compare à une pleureuse. Il était effondré en larmes. Mais lui, c'était pas du chiquet. Hein. Il faisait pas ça pour mettre l'ambiance, ou pour casser l'ambiance. Il faisait pas ça parce qu'on le payait pour le faire. C'était de tout cœur qu'il était effondré. Il s'est répandu en larmes pendant plusieurs jours. Il n'a pas fait que pleurer. Mais déjà, il n'a pas mangé. Il a jeûné. Et on comprend que dans son état, il a peut-être même pas pris la décision de jeûner. C'est juste que
dans son état, sa vie s'était arrêtée, il n'avait plus besoin de manger. Il était... la nourriture ne l'intéressait plus. Tellement il était effondré à cause du fait que l'honneur de son Dieu était atteint à travers son peuple. Et donc, il jeûne et il prie. Et il prie, pas n'importe comment, il prie devant le Dieu des cieux. Ok? C'est pas qu'il est allé. Ça me remet à mémoire ce cantique qu'on chante souvent. Il est question de se plaindre. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Voilà, j'avais un trou de mémoire. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Néhémie n'est pas allé répandre ses plaintes dans les rues de Suse. Il n'est pas allé voir ses amis pour se plaindre de la situation. Il est allé voir personne, sauf son Dieu. Et il s'est répandu en plainte devant son Dieu. Alors du coup, c'est un enseignement pour nous aussi. Hein. Quand on est abattu à cause d'un malheur, à qui est-ce qu'on adresse nos plaintes? C'est pas interdit en soi de les partager entre nous. Mais en priorité, c'est à Dieu qu'on doit s'adresser. Parce que c'est lui qui a les solutions de toute manière. Et Néhémie a eu le bon réflexe. Alors certainement que son frère était là, certainement que les amis de son frère étaient là, sa famille était là, mais sa prière, elle s'adressait au Dieu des cieux. Et cette expression, alors, il y a plusieurs, dans la Bible, il y a beaucoup de manières de nommer Dieu. Hein? On ne va pas toutes les passer aujourd'hui, on va en passer aucune, on va rester là-dessus. Mais Dieu des cieux et de la terre, mais raccourci, ça donne Dieu des cieux. Hein? C'est une manière de nommer Dieu qui est propre aux Hébreux de la période de l'exil. On retrouve ça dans Esdras, on trouve ça dans Néhémie, on trouve ça dans Daniel, où Dieu est appelé le Dieu des cieux. Alors, de raison à cela, ils étaient déportés dans des pays où il y avait un polythéisme florissant. En plus, tous les peuples avaient été mélangés, donc il y avait tous les dieux de tous les peuples, tous mélangés. Ça faisait du monde. Hein. Et chaque dieu avait une spécialité, forcément. Hein. C'est pour ça qu'il y avait plein de dieux, parce qu'il n'y avait pas un dieu qui sache tout faire. Donc, il y en avait déjà, plein de dieux, avec plein de noms. Et pour se démarquer, ben, les Hébreux, en exil, ils n'ont pas dit c'est le Dieu de Jérusalem, parce qu'ils ont pris conscience que le Dieu de Jérusalem les avait accompagnés pendant leur exil aussi. Donc c'est le Dieu des cieux, le Dieu qui est au-dessus de la terre, le Dieu qui a tout créé, qui a créé le ciel et la terre. Et le Dieu des cieux, ça fait, pour moi aussi, ça fait référence à cette prière de Salomon, quand il a inauguré le temple, et qui a pris conscience que, bon, son temple, il avait beau être ce qu'il était, mais il était tout petit quand même, comparé à l'immensité éternelle de Dieu. Et il a fait cette prière, il a dit, comment est-ce que tu pourrais habiter dans cette maison que j'ai construite, alors que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. La création entière ne peut pas contenir Dieu. Et ces exilés ont appris à appeler leur Dieu le Dieu des cieux. Celui qui a tout créé et celui que les cieux eux-mêmes ne peuvent pas contenir. Alors aujourd'hui, on calcule l'étendue de l'univers. Hein, et ben, Dieu, même les cieux des cieux, ne peuvent pas contenir Dieu. Et c'est ce Dieu-là que Néhémie a prié. C'est ce Dieu-là que nous prions. Et c'est important de s'arrêter là-dessus, parce que quand Cyrus ordonne le retour des Juifs à Jérusalem, c'est cette expression-là qu'il utilise. Et on va le lire dans le 2e livre des Chroniques,
peux aller vérifier, mais je crois que Nebuchadnezzar aussi a employé cette manière d'appeler Dieu. Mais donc c'est quelque chose qui a traversé les siècles enfin, au moins le siècle, on va dire, de la déportation à Babylone. 2 Chroniques au chapitre 36. C'est pas loin avant. 2 Chroniques 36. Et au verset 23. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Et c'est du coup, ça nous interroge, nous, comment est-ce qu'on parle de notre Dieu? Quand on parle à quelqu'un, comment est-ce qu'on nomme notre Dieu? Non, je ne sais pas comment vous faites. Mais en tout cas, les exilés d'Israël, et entre autres ceux qui étaient en contact avec les sphères de pouvoir, comme Daniel, comme Esdras, comme Néhémie, ont porté ce témoignage auprès des autorités et auprès du roi Cyrus. Notre Dieu, c'est le Dieu des cieux. Et du coup, quand ils ont dû parler du Dieu des Juifs, ils savaient comment il s'appelait, c'est le Dieu des cieux. Donc faisons attention, nous aussi, à la manière dont nous parlons de notre Dieu. Hein? Est-ce qu'on l'appelle le bon Dieu? Il y en a d'autres qui l'appellent comme ça. Comment est-ce qu'on l'appelle? Parce que si c'est de la manière dont on l'appelle que nos voisins, notre famille, va l'appeler aussi. À un moment donné. Et on va sauter toute cette prière de Néhémie. On la verra la semaine prochaine. Le chapitre se termine par cette mention. J'étais alors échanson du roi. Ah ben c'est pas trop tôt qu'il le dit quand même. Il s'est présenté au début. Enfin, il a dit comment il s'appelait, il a dit le nom de son père, il a dit où il habitait, tout ça, tout ça. Et à la fin du chapitre, il nous dit tranquille, j'étais échanson du roi. D'emblée, ça ne faisait pas partie de sa présentation. Ça ressemble à un détail, et pourtant, ce n'est pas un détail. Comment est-ce que nous, on se serait présenté à sa place? Parce que échanson du roi, alors la fonction des chansons en elle-même, c'était le titre des chansons, c'était un titre honorifique. C'était celui qui, à la table du roi, servait le vin au roi. Bon, après l'avoir goûté aussi, hein, parce qu'il y avait toujours un risque d'empoisonnement et de coups tordus. Mais c'était pas juste le sommelier, hein, c'était pas celui qui sert à boire parce que il connaît les vins et puis voilà. Non, c'est parce que c'était un homme de confiance qui était dans le cercle du roi, dans le conseil du roi, et le roi lui faisait entièrement confiance et s'en remettait à lui quand il s'agissait de goûter ses boissons et de les lui servir. Donc il était à un niveau, il était dans les cercles de pouvoir au plus haut, et il avait toute la confiance du roi. Et pourtant, Néhémie ne se targue pas de quoi que ce soit en commençant ce chapitre. Il aurait pu le dire. Après avoir dit son nom, on aurait pu dire parole de Néhémie et chanson du roi. Ça fait bien sur une carte de visite. Hein? Hein? Puis s'il y avait la Légion d'honneur dans le coin de la carte de visite, il y aurait pu la petite insigne là, chevalier de la Légion d'honneur, major de telle école d'administration. Là, il reste humble. Il reste à sa place. Quand il se présente, il est fils d'un illustre inconnu, voilà, mais serviteur de Dieu, hein, du peuple de Dieu. Et
il se trouve que par la volonté de Dieu, Dieu lui a permis d'être auprès du roi, à un poste de confiance. C'est important aussi parce que si le roi le laisse partir et lui confie le chantier on le verra plus tard, hein, on connaît l'histoire, de la reconstruction des murailles de Jérusalem, c'est qu'il avait quand même des compétences pour administrer, pour organiser le travail, et tout ce qu'il fallait, quoi. On ne confie pas un chantier public au premier venu. Hein, c'était parce que ça avait beau être, l'objectif c'est la reconstruction de Jérusalem, le roi ne voulait pas que ce soit fait n'importe comment non plus, il avait son intérêt là-dedans aussi. Il faut être clair aussi que le roi avait son intérêt dans l'affaire. Mais il n'aurait pas confié ses intérêts à n'importe qui. Mais pour Néhémie, ça c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est je fais partie du peuple de Dieu. Je porte même mon nom est un nom qui honore Dieu. Et mon peuple doit honorer Dieu. Et si mon peuple est humilié, c'est le nom de mon Dieu qui est bafoué. C'est son honneur qui est traîné dans la boue. Et je ne peux pas supporter ça. Et après, parce que c'est la volonté de Dieu, il m'a donné une bonne place. Merci Seigneur. Il va en profiter, mais ce n'est pas l'essentiel de sa vie. Même si ça lui a permis d'avoir une fortune personnelle, certainement, même s'il était bien vu de tout le monde, enfin bien vu. On a toujours des ennemis quand on a une place élevée, de toute manière, mais il était certainement envié, voilà, sa position était enviée, mais pour lui, ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est je fais partie du peuple de Dieu, et avec mon peuple, je dois me comporter de manière à honorer mon Dieu. Donc c'est quelque chose qui nous parle, hein, et qui nous reprend certainement. Quand je me présente, comment est-ce que je me présente? Et qu'est-ce qui est essentiel justement dans ma vie? Est-ce que c'est ma réussite personnelle ou est-ce que c'est la réussite de Dieu à travers moi, à travers mes frères et sœurs?